Bonsoir à tous. Bonsoir, chers compatriotes. Suite à mon message sur Facebook ce matin, le texte a continué à nourrir ma pensée toute la journée. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? C'est la question que je vous pose, à laquelle je vous renvoie. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays, le Gabon? Arrêtons toutes ces enfumades. Arrêtons tout ce cycle, tout ce cercle, ce cycle, ce cirque. Le problème du Gabon, c'est un problème de la souveraineté économique. C'est tout. On a passé 59 ans à se battre pour la souveraineté politique, pour la souveraineté administrative, peu importe. Mais on a mis de côté l'essentiel du siècle, c'est la souveraineté économique. Vous pouvez avoir n'importe quel meilleur citoyen gabonais que vous jugez selon votre camp, ou peu importe la position des uns et des autres. Mais s'il n'y a pas cette souveraineté économique, le système restera le même. Nous sommes tous au service d'un système. Nous y travaillons pour le bien-être de ce système. Nous y contribuons, même si vous ne le savez pas. De près ou de loin, nous sommes tous au service du système. Parce que l'année prochaine, là, en 2020, le Gabon prend son indépendance. En 2020, le Gabon aura 60 ans. Il faut donner une destination, une destinée claire, une visibilité claire sur la vraie bataille aujourd'hui, qui est la bataille de la souveraineté économique. C'est tout. Arrêtez de diaboliser les gens. A compris si la cruche, ça ne sert à rien du tout. C'est la souveraineté économique. C'est mon point de vue. Et quand je consulte les autres, ils disent tous la même chose. C'est la souveraineté économique. Chaque Gabonais doit se battre. Aller à l'ANPI. Aller créer son business, sa petite société, sa petite PME. C'est de ça. Et se battre à exercer quelque chose dans le domaine économique. Que ce soit les activités à revenus des activités génératrices de revenus qu'on appelle communément aujourd'hui les AGR. Que ce soit des petites PME, des entreprises, c'est ça. Il faut que chaque Gabonais détienne la petite parcelle de l'économie nationale. Les autres qui sont arrivés, vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud. C'est un faux débat. Nous avons laissé notre pays entre les mains des autres. Ils sont venus nous aider. Et comme on a laissé la souveraineté économique entre leurs mains, alors ils ont travaillé pour éviter qu'on ne sombre sur le plan économique. Parce qu'ils ont réalisé que ces gens-là n'ont Dieu que la souveraineté politique.
Arrêtez les histoires de tenir les bars. Machin. Vous avez vu un Malien, un Sénégalais qui a un bar? C'est pas parce que ce sont des musulmans. Récemment, là, il y a eu grève du pain. Le pain est passé à 150 francs. Il était de près à passer à 200 francs. Ce n'est qu'un signal. Mes chers compatriotes, mes frères et sœurs, battons-nous pour la souveraineté économique. Vous irez à la fonction publique. La fonction publique ne produit pas les richesses. La fonction publique ne crée pas la richesse. La fonction publique, c'est la consommation. Être fonctionnaire, ça veut dire que tu es un consommateur. Tu ne crées pas la richesse. Je ne diabolise pas mes frères et sœurs qui sont, ou mes parents qui sont fonctionnaires. Mais à partir du moment où vous aurez pris une partie de votre salaire pour la valoriser, ok, dans une activité, soit de génératrice de revenus, soit en créant votre petite PME, à partir de là, vous êtes sur la voie de créer la richesse. C'est vrai, vous direz, on va aller créer des entreprises pour faire quoi d'autre? L'économie en berne, l'économie en ceci, l'économie en cela. Mais c'est la même économie qui nourrit les Ouestaf. C'est la même économie qui nourrit les Libanais. C'est la même économie qui nourrit les Français, tous les autres. Battons-nous pour conquérir notre souveraineté économique. C'est ça la grande bataille du 21e siècle pour sauver le Gabon. Vous allez passer tout votre temps à écrire sur les WhatsApp, les Facebook. Le président a fait ceci, le président a fait cela, le directeur de cabinet a fait ceci, le directeur de cabinet a fait cela. Il ne devrait pas le faire, il ne devrait pas ceci. Vous perdez votre temps. Parce que ceux qui ont mis ces personnes-là, ce sont des gens qui ont le contrôle de la souveraineté économique. C'est tout. Il faut que chacun se lève, les jeunes, même les élèves, que vous soyez au primaire, au secondaire, à l'université, professionnels, fonctionnaires, retraités, levez-vous pour aller créer votre petite PME. Regardez ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire. Battons-nous, c'est ce que chacun ait une entreprise, une petite PME. Nous ne sommes plus en 1980, en 1960, non, 59 ans après, il faut récupérer notre souveraineté économique. Il ne faut pas diaboliser les frères d'Afrique de l'Ouest. Ils nous aident. Ils nous aident. Ce sont eux qui payent les impôts à travers leur PME. Ce sont eux qui subissent les tracas des conseils municipaux, des mairies. Parce qu'elles également doivent collecter des taxes pour exister. Mais dans ce puzzle, nous sommes bien loin de la réalité. J'ai fait un texte ce matin parce que je me suis dit non. Vous voyez ce que l'autre a fait là-bas, Edward Snowden. Edward Snowden est ce qu'on appelle communément aujourd'hui, c'est un nouveau terme intellectuel que les Blancs ont inventé là-bas. On les appelle les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire, il y a des gens dans la société qui se lèvent pour dire, par les moyens qui sont les leurs, pour dire non, ne regardez pas là-bas. Essayez de regarder ici. Ça, c'est la voie sûre. Ce sont des lanceurs d'alerte. Ils sont nombreux comme ça à travers le monde.
Lui, son cas, il a fait de sa manière. Je ne veux pas rentrer dans les détails que je ne maîtrise pas. Mais nous, 59 ans aujourd'hui, nous avons eu Lemba, nous avons eu Omar Bongo. Nous sommes à l'ère d'Ali Bongo 2. Il faut conquérir la souveraineté économique, s'il vous plaît. Je m'adresse aux parents qui envoient leurs enfants, après l'obtention du bac, aller faire un master, un MBA, je ne sais pas quoi, dans la gestion des entreprises. Et puis le type, il a obtenu son diplôme, un bac plus 2, 3 pour la gestion des entreprises. Il se met à faire des dossiers pour s'orienter vers la fonction publique. Non. Mon frère, ma soeur, tu as eu ton MBA, tu as eu ton master, ta licence dans la gestion des entreprises ou dans la gestion des organisations. Crée ton entreprise. Dis à tes parents ou à tes proches, mon diplôme me permet d'être gérant de ma PME. Et il faut se lancer. Parce qu'aujourd'hui, vous jouissez de la bourse que le contribuable vous paye. La bourse scolaire. Il y a combien d'étudiants? Mais vous voulez tous devenir des fonctionnaires. Mais quand est-ce allez-vous vous concentrer pour dire non? Il faut qu'on s'oriente vers la souveraineté économique. Il faut créer des entreprises, des petites PME ou des sociétés. Arrêtez de saturer la fonction publique. Parce qu'après, vous serez les premiers à critiquer les politiques publiques. Les politiques, l'État ne fait pas ceci, le PDG ne fait pas cela. Ce n'est pas une histoire de PDG ne fait pas ceci, PDG ne fait pas cela. Tu es sorti de l'école, tu as obtenu une licence en gestion des entreprises. Tu vas faire quoi à la fonction publique, Seigneur? Alors que le contribuable a payé ta bourse pour que tu crées ton entreprise ou que tu sois dans des dispositions d'aller gérer une entreprise ou de pouvoir te mettre dans les dispositions de créer de la richesse. Donc tu es une valeur ajoutée avec ton diplôme. Arrêtez le massacre. Aujourd'hui, tout le monde se concentre sur Aliang a fait ceci, Brice Lacouche a fait cela, il ne peut pas être président, c'est pas lui le président, c'est pas même le pauvre gars, il n'a même jamais dit publiquement, même s'il a des ambitions, dont vous lui prêtez à tort. Moi, je le dis à tort. Je le dis à tort. Parce que le jour, chaque personnalité nommée en conseil des ministres, nommée par décret du président de la République, que ce soit le directeur de cabinet, le directeur général du protocole d'État, que ce soit le chef d'état-major, que ce soit le premier ministre, que ce soit le président d'une institution institutionnelle ou constitutionnelle, peu importe, toutes les autres personnalités qui sont nommées par décret du président de la République, chacune est libre de nourrir ses ambitions, de se porter candidat aux élections présidentielles. Ce sont des ambitions d'abord personnelles de chacune d'elles. Moi, je ne défends pas Brice Lacouche Alianga, le directeur cabinet du président de la République. Je ne suis même pas son collaborateur. On ne se connaît même pas ni de près ni de loin. Mais je me dis, il y a quand même un problème. On nous a fait avaler une grosse tarte, une pizza amère sur Akombressi, directeur de cabinet d'alors de M. Ali Bongo, mandat 1.
En 2016, le Gabon au sol, les fonctionnaires ne seront plus payés. On rentre en crise. Si ça ne démarre pas, si le président a du mal à s'en sortir, si le gouvernement ne s'en sort pas, parce que la Combresi aurait dévalisé toutes les caisses, donc tout l'argent du Gabon. Et ce dernier se serait enfui avec à Londres ou aux États-Unis. Quelques mois après, seulement après l'investiture du président Ali Bongo, quelques mois après, le même Akombresi a été nommé haut représentant du président de la République. Le même Akombresi est arrivé en grande pompe à l'aéroport de Libreville, ADL, accueilli comme un chef de l'État, un héros de la nation. Et il a continué, ce dernier a continué à vaquer à ses activités normalement. Ensuite est arrivé Ali Bongo, le mandat 2. Toujours la même fonction. Et là, ce dernier a nommé Brice Lacruche Alianga. Certains le connaissaient. Il a exercé ici et là dans les sociétés parapubliques. Dit-on. Il a été au service ici et là de la nation. Il a eu des collaborateurs qui ont été à son service, à ses services, qui l'ont connu, pas en tant que Français, ceci, cela, non. Ils l'ont connu en tant que Gabonais, nommé ou choisi pour gérer une administration ou un service ou une société parapublique. Je ne sais pas quel est son CV. Il a bien eu des collaborateurs. Aujourd'hui, ce dernier est hissé depuis 2016 au rang de directeur de cabinet. Après Boyi Kouima, je pense, il a été nommé, comment on appelle ça, directeur de cabinet du président de la République. Quelle est la clause qu'il y a entre le directeur de cabinet du président de la République et le président? Vous pensez que Brice Lacruche Alianga, étant directeur de cabinet aujourd'hui, n'est pas conscient que là, ce pays, pour le gouverner, il faut avoir le maximum de caution. Pourquoi vous vous embêtez? Maintenant, s'il nourrit cette ambition, ce que moi je ne pense même pas, peut-être qu'il nourrit aussi cette ambition. Mais pour le moment, c'est le directeur de cabinet du président de la République. Il fait son job. Parce que c'est sous le magistère, c'est sous la présidence d'Ali Bongo qu'on observe que en 2 mandats, les directeurs de cabinet sont des personnes de voûte. Dans son système, dans son plan de la gouvernance du Gabon. Est-ce que c'est Alianga qui empêche les opposants de faire le tour du Gabon? Vous critiquez à gauche, à droite, vous dites ceci, vous dites cela. Mais le monsieur dit, je suis porteur du message du président de la République. C'est son alter ego, c'est son collaborateur le plus direct. Donc je vous dis, mes vidéos vont continuer. Hein. Je vous dis, il faut liker, il faut suivre, il faut vous abonner. Parce que maintenant, là, il est temps que moi, je réagisse aussi.
Je ne vais plus m'arrêter. C'est quoi, c'est ça? Donc ça veut dire quoi? Que si aujourd'hui une de mes sœurs ou un de vos parents a un enfant qui aurait une nationalité, une double nationalité, donc vous rejeteriez cet enfant gabonais pour des ambitions politiques? Je dis non. Demain, il ne sera plus directeur de cabinet du président de la République. Quelqu'un d'autre viendra et un autre directeur de cabinet subira les, 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 les mêmes, les, mêmes, les mêmes critiques, les mêmes critiques acerbes, les mêmes critiques, les mêmes choses, les commérages et autres. Est-ce que nous n'avons pas d'autres choses à faire, chers compatriotes? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui qu'on s'asseye, que chacun se lève le matin, se dise qu'est-ce qu'il peut faire? Je sais que les temps sont durs, mais il faut se battre pour aller créer sa propre PME, aller à l'ANPI, l'agence de promotion des investissements. Ils sont au centre-ville. Vous allez là-bas, je veux créer ma société. Ma société, c'est dans les prestations de services. Ma société, c'est dans ceci. Chaque Gabonais doit avoir son agrément à sur sa fiche circuit. Et se lancer dans une petite activité. Parce que le temps aujourd'hui est venu pour nous de créer la valeur, de créer la richesse. Le Gabon n'a plus rien. Moi, je pense même que s'il y avait quelque chose à faire aujourd'hui pour cette nation-là, c'est de lancer, comment on appelle ça, l'audit général des richesses du Gabon, pour qu'on sache exactement si le Gabon est encore riche ou c'est un pays qui est complètement au sol, s'il faut dire ça comme ça. Il faut faire cet audit-là, l'audit général des richesses du Gabon. Il n'y a pas de honte à ça. Et communiquer cet audit-là aux Gabonais que bon, voilà, nous avions fait des erreurs, on a trop été dépensés, et pour faire tel travail ou pour faire telle chose, nous avons signé X partenariat ou X contrat ou Y convention. Voilà, qu'on sache qu'est-ce que le Gabon a aujourd'hui de sa richesse naturelle, que ce que Dieu a donné aux Gabonais en don. C'est cadeau, que ça c'est pour vous. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Et qu'est-ce qui a été consommé? Et comment envisager l'avenir avec ce qui reste pour les générations futures? C'est tout. Un pays riche, un pays ceci, mais il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas ceci. Mais il reste quoi d'abord? Il faut faire cet audit. L'audit des ressources naturelles, des ressources que dispose aujourd'hui le Gabon en tant que pays indépendant 59 ans après. Donc mon message aujourd'hui s'adresse à vous, chers frères et sœurs, qu'il faut se battre maintenant aujourd'hui, aller créer sa petite PME. Il faut se mettre ensemble aujourd'hui, entre Gabonais. Pour ceux qui ont des moyens, je ne sais pas pourquoi le mécénat est tellement un problème ici, que les gens préfèrent garder leur argent et ne pas l'investir, ne pas accompagner des jeunes qui ont des idées, qui veulent faire des affaires, qui veulent se battre, qui veulent faire autre chose. Mais vous gardez cet argent dans les comptes. On ne sait pas ce que cet argent fait dans les comptes. Il faut faire tourner l'économie. Est-ce que vous trouvez ça normal? Que vos comptes bancaires sont sauvagement comment on appelle ça? Que vos comptes bancaires sont suffisamment ou en surabondance financière. Et que l'État gabonais se mette à courir derrière les bailleurs de fonds à l'étranger. Alors qu'on regarde aujourd'hui, quand on sait, on compte les têtes, on sait que tel domaine, 2 ou 3, 4 milliardaires peuvent se mettre, multimilliardaires peuvent se mettre là-dedans. Il y a des mécanismes juridiques pour sécuriser votre argent. Pourquoi vous faites ça?
Pourquoi vous vous comportez comme ça? Hein? Et vous êtes les premiers à revenir au devant de la scène, au présidentiel, pour dire, moi je veux ceci, l'autre n'a pas bien géré, machin tout. Mais vous disposez d'un trésor financier sauvage. Mais vous ne le mettez pas à profit de l'économie gabonaise. Vous attendez quoi? Pourquoi vous ne voulez pas vous inspirer des autres pour bâtir ce petit pays? Et il y a un monsieur qui s'est enrichi en Afrique ici, l'homme le plus riche d'Afrique. Monsieur Aliko Dangote. Il n'est pas allé loin. Il n'a jamais fait une affaire à l'extérieur. Il a commencé de zéro jusqu'à ce qu'il devienne l'homme le plus riche d'Afrique. Il a bâti cette fortune-là dans son propre pays. Vous pensez qu'il a fait ça seul? Vous pensez? Pourquoi vous faites ça? Quand vous regardez tous les forums aujourd'hui, toutes les communications, les jeunes lancent les forums économiques, les salons à gauche, les salons à droite, les machins et tout. Mais pourquoi vous ne vous investissez pas à ce que la souveraineté économique revienne entre les mains des compatriotes? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Et vous passez tout le temps à nous divertir avec des messages qui ne sont pas des messages appropriés. Vos messages ne sont plus appropriés. Aujourd'hui, condamner les bongos, ceci, les familles Y, Z, ce n'est plus ça le débat de maintenant. Le débat d'aujourd'hui, c'est comment faire pour inverser la tendance. Pour inverser la tendance à ce que cette tendance-là nous soit favorable. La tendance de la souveraineté économique. Les jeunes ont des idées, ont des entreprises, ont des projets. Mais vous ne les financez pas. Pourquoi le mécénat vous semble dangereux? Alors qu'il y a des tribunaux. Il y a une batterie de lois juridiques qui permet de sécuriser vos avoirs. On ne peut pas vous le condamner. C'est votre argent. Vous avez travaillé. Moi, je ne peux pas vous le critiquer parce qu'aujourd'hui, je me suis lancé en politique. Mais prenez cet argent, même 10 ou 15% de cet argent, redonnez à la société. Remettez cet argent à la société, 15 ou 10% pour faire tourner l'économie. Est-ce que vous trouvez ça normal que notre économie se retrouve à lambeau aujourd'hui, a du mal à démarrer? Parce que tout simplement, vous gardez vos sous dans les comptes. Et mais comment allez-vous créer de la richesse? Moi, je pense que c'est dans ce sens qu'Ali Bongo a dit un seul doigt ne peut pas laver la figure. Donc, arrêtez vos enfumages. Il faut se battre pour récupérer la souveraineté économique. C'est tout. C'est tout. Et que d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, que toutes ces entreprises, ces PME gabonaises-là, soient capables à elles seules de tenir comment on appelle ça, le régime fiscal du Gabon. Qu'on soit capable de payer les impôts. Avant de compter sur les multinationales, avant de compter sur les sociétés de l'extérieur. C'est ça aujourd'hui l'enjeu du Gabon. Ce n'est nulle part ailleurs. On aura beau changer d'élection présidentielle aujourd'hui, élection présidentielle demain, élection présidentielle après-demain, mais si on ne traite pas les problèmes à la racine. Et le véritable problème, ou le cœur, ou le nœud gordien de ce problème, c'est la souveraineté économique.
il faut récupérer la souveraineté économique. Pas dans la violence, mais un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Et faire des évaluations. Chaque année, il y a eu tant d'entreprises créées. Voici ces entreprises qui sont fonctionnelles. D'autres n'ont pas pu démarrer, d'autres n'ont pas. Il faut cette statistique, il faut cette évaluation, ce plan national du suivi évaluation de notre économie nationale, reposant uniquement d'abord sur les créateurs locaux. C'est ce message que j'ai tenu ce soir à lancer à votre endroit, à chacun de vous qui allez me suivre. Et je vous prie de liker, ok? C'est votre manière à vous de me soutenir. Je vous prie de liker et faites des commentaires. Faites des commentaires, mais arrêtez d'insulter. Hein? C'est pas poli de porter des injures ou des propos maladroits vis-à-vis des autres. Ok? Faites un commentaire et abonnez-vous. Je suis aussi un lanceur d'alerte. Bonne soirée à vous.